parler des stars et de la Coupe du Monde depuis le début de la semaine. Comment Neymar tente le tout pour le tout, Candice? 189 jours avant le début de la Coupe du Monde, le compte à rebours est lancé pour Neymar qui n'a plus porté le maillot Auriverde depuis plus de 2 ans. Mais il sait tout faire encore et il fait tout, Neymar, pour être là sur le terrain et il s'illustre en ce moment. C'était le cas encore cette nuit avec un triplé inscrit pour donner la victoire à Santos face à Juventude. Alors il est d'ailleurs le seul buteur du match. Une victoire d'autant plus importante qu'elle donne de l'air à son club au classement pour s'éloigner de la zone rouge. Il reste une journée de championnat et un maintien à assurer. Un nul suffit, mais une victoire pourrait même envoyer Santos en Copa Sudamericana. C'est l'équivalent de la Ligue Europa. Regardez Neymar sur ses 3 derniers matchs, 5 buts, une passe décisive. Ce qui étonne surtout, c'est que Neymar, il joue blessé. Le Brésilien souffre d'une déchirure au ménisque du genou gauche. Alors les médecins lui préconisent une arthroscopie et un repos total. Neymar dit non, il veut jouer les 3 derniers matchs pour sauver son club. Un Neymar qui passe au-dessus de la douleur, c'est presque inédit. Il a raté 19 matchs cette saison pour différentes blessures. Vous voyez, surtout aux ischio-jambiers. Pas question pour lui de retourner à l'infirmerie sur le gong de la saison. Des stats de l'Agnac. Neymar doit maintenant convaincre Carlo Ancelotti, bien sûr, le sélectionneur du Brésil, l'Italien qui n'a jamais convoqué l'ancien Parisien. Il n'est d'ailleurs pas le seul puisque Neymar n'a plus joué avec le Brésil depuis le 18 octobre 2023. Mais avec Ancelotti au moins, le ton est donné, tout est très clair. Neymar doit jouer et retrouver sa condition physique. Il ne doit pas être à 80%, mais à 100%. À son meilleur niveau, Neymar peut jouer dans cette équipe sans aucun problème. En pleine forme, il a les qualités pour jouer pour le Brésil, mais aussi pour n'importe quelle sélection du monde. Neymar fait partie de la liste des joueurs qui peuvent participer au mondial. Et il a 6 mois pour figurer dans cette liste finale. La condition physique d'abord, la concurrence ensuite. Ancelotti a essayé plusieurs systèmes avec le Brésil, multipliant donc les concurrents potentiels pour Neymar. Les principaux d'entre eux, Rodrigo, Paqueta, Martinelli, Cunha ou encore Estevao, ce sont ceux qui ont été utilisés comme numéro 10 ou en attaque, les 2 postes occupés par Neymar à Santos. On part du principe que Rafinha et Vinicius, par exemple, sont au-dessus de Neymar dans la tête d'Ancelotti. Une incertitude cependant sur son avenir. Neymar est en fin de contrat dans 1 mois avec Santos. Où atterrira-t-il? On lui préconise de rester peut-être au Brésil pour un avantage, notamment le calendrier. Le championnat brésilien démarre fin janvier. Il arriverait donc à la Coupe du Monde en pleine saison et non à l'issue de l'actuelle qui se joue en Europe. Et puis Neymar, qui fêtera plutôt 2 fois qu'une ses 34 ans en février et sa sœur ses 30 ans en mars, aura largement le temps de digérer ses fêtes pour la Coupe du Monde. Merci Candice. Quand on dit « joue le tout pour le tout », Olivier Bossard, c'est parce qu'il y a ces blessures. On nous avait dit, Candice l'a très bien dit, il ne jouera plus jusqu'en 2026. On s'est dit il est quasiment perdu pour le foot, il se blesse, il s'était fait mal au genou. Et là, on sent qu'il a une rage, une envie d'y aller. Est-ce qu'à votre avis, sur le gong, il peut convaincre Carlo Ancelotti? Ce sont ces stats qui changeront tout? Oui, je pense qu'il peut. La chance de Neymar, c'est que dans cette équipe du Brésil, ça manque d'expérience. La preuve, Carlo Ancelotti, l'été dernier, a quand même rappelé Casemiro, qui avait pu être rappelé au Brésil depuis 2 ans. Donc c'est dire à quel point le Brésil manque d'expérience et de joueurs qui pourraient justement entourer cette jeunesse. Après, franchement, quand je vois la liste que nous a présentée Candice, revenir, mais je ne pense pas qu'il ait sa place. Quand on voit Vinicius, quand on voit Rafinha, quand on voit Estevao, quand on voit Rodrigo, pour moi, Neymar est derrière tous ces joueurs-là. Donc, après, je trouve ça toujours touchant qu'un joueur comme ça se donne les moyens d'aller jusqu'au bout. Il sait très bien que ce sera le dernier grand défi de sa carrière. Et alors, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais s'il y a bien quelque chose qu'il aime, c'est ce maillot du Brésil. Et il a eu tellement peu de chance dans sa carrière, dans les grandes compétitions, que je lui souhaite d'y aller clairement. C'est vrai que c'est un peu touchant parce que... Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il vient de dire. Ah bon? Vas-y. Alors allez-y. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je trouve que Neymar, en pleine forme, Neymar qui retrouve toutes ses qualités, qui perd les kilos, qui est déterminé, je pense que tout... Il y a beaucoup de conditions. Neymar d'il y a 10 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Tout ce temps où il a passé blessé, qui peut-être, en ce moment, ça lui donne une forme ascendante. Là, je ne le fais pas jouer sur les côtés, je le fais jouer derrière en 10, milieu de terrain, en numéro 10. Là, pour moi,
il apporte quelque chose. Parce qu'on lui demandera de faire ce que les autres ne font pas. Puisque si Ancelotti cherche sa solution, c'est parce qu'il n'a pas trouvé le joueur capable de véritablement organiser le jeu et d'amener, je ne dis pas que Neymar organise systématiquement le jeu, mais d'apporter cette touche supplémentaire qui perturbe l'adversaire. Mais c'était les éclats, c'était le côté électrique, Neymar. Eh oui, mais vous trouvez qu'un organisateur un peu moins bip bip, il pourrait toujours être aussi intéressant pour le Brésil? Moi, je le pense sincèrement, parce que à condition aussi que l'ensemble de l'équipe et l'ensemble de ses coéquipiers comprennent le nouveau rôle de Neymar, et si tout ça est bien organisé. Et moi, je crois. Parce qu'Ancelotti, il n'a pas l'air de le vouloir beaucoup. Ouais, mais je crois en Ancelotti justement parce qu'il est quand même qui a un œil de foot qui ne se trompe pas souvent. Faut pas l'oublier. Et ben moi, je trouve ça peut faire quelque chose qui pourrait surprendre tout le monde. D'ailleurs, c'est peut-être ça la bonne surprise. On en parlait tout à l'heure. Finalement, en réfléchissant bien, ça peut être ça. Je vous garde pour la fin de Djibril, parce que regarde de joueurs qui rêvent de revenir, qui se blessent, tout ça, au contraire, il y a des similitudes. Mais Jeannot, avec votre regard avisé, le Brésil qui est quand même en souffrance, je veux dire, on ne peut pas aujourd'hui, même si les bookmakers les mettent dans le top 8, nous on a tous du mal à imaginer que vous les mettez dans vos 3 favoris de la Coupe du Monde, alors que normalement c'est par essence un favori. Pour 2026, moi j'ai du mal, en tout cas. Voilà. Est-ce qu'il serait plus fort avec ou sans Neymar? Question simple. S'il est au service du collectif, dans le jeu, je parle, oui, je pense que c'est quelqu'un qui est capable de ça, et Ancelotti est capable de lui faire comprendre ça. Mais de toutes les déclarations que l'on a pu voir précédemment avec Candice, il y a une phrase quand même qui est évocatrice de la situation dans l'esprit de Carlo Ancelotti, conditions physiques instables. Donc quand tu dis ça, tu as tout dit. Il ne veut pas partir avec un joueur instable. Là, on dit qu'en plus, il est blessé, qu'il lui reste 3 matchs pour sauver Santos. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui va se passer à partir de janvier 2026? Le prochain match amical, ça sera contre la France, au mois de mars prochain. Est-ce qu'il va être capable d'attirer l'œil de Carlo Ancelotti? Oui, le Brésil peut avoir besoin de ce type de joueur-là, parce que, comme l'a dit Olivier, c'est son dernier défi. 34 ans, c'est le moment ou jamais de démontrer que, OK, il a été champion olympique, mais il est passé au travers de notamment la fameuse Coupe du Monde de 2014 avec cette blessure. Donc c'est quelqu'un qui est très revanchard. Maintenant, c'est un artiste, c'est quelqu'un qui aime le football. Il s'aime aussi, je parlais tout à l'heure en plaisantant avec Giovanni Castaldi au début de l'émission sur le côté boulard par rapport à la comparaison qu'on pouvait faire entre Neymar et Doué. Mais c'est un joueur qui peut apporter quelque chose s'il est à 100%. Et il n'est pas à 100% aujourd'hui. C'est ça la question de Djibril. Parce que si vous écoutez, vous voyez, vous étiez, plus ça avançait, plus vous étiez convaincu qu'il serait à la Coupe du Monde et qu'ils auront besoin de lui. Mais s'il n'est pas à 100%, on ne prend pas un joueur qui est à 80%. Mais moi, je pense que le problème, déjà, on le prend à l'envers. Quand on dit Neymar à la Coupe du Monde, on le voit jouer capitaine titulaire. Oui, c'est peut-être pas ça son idée à lui. Déjà, il accepterait d'être remplaçant que je pense qu'Ancelotti et lui déjà se voient, discutent, lui expliquent. Il y a des jeunes qui ont plus de qualité que toi, qui sont un peu plus prêts physiquement que toi. Moi, c'est ce que je ferai en tout cas. Vous n'auriez pas voulu y aller en tant que remplaçant. Vous êtes la star d'une équipe, on vous dit vous allez y aller sans. Vous auriez mis votre ego de côté? Vous l'avez fait, mais en étant au niveau de Neymar. J'ai du mal à croire qu'un gars qui était si... C'est une Coupe du Monde de représenter, mais même j'y vais en porteur de... Non mais vraiment, je le dis en rigolant, mais... Henry en 2010 avait eu du mal, par exemple, Thierry Henry en 2010. Moi, mon cas, même en 5e couteau, j'y vais. D'accord. Et je pense que si on attrape Neymar, et que Ancelotti lui parle, et qu'il lui dit, bon voilà, tu m'apporteras ta magie sur ce que tu peux. Je peux vous dire qu'il le prend. 2010, il avait eu du mal, Henry. Pourquoi? Parce qu'au départ, Raymond Domenech va le voir. Parce que voilà, on lui promet déjà on lui dit tu vas jouer. Je te prends pas, comprends le truc. Et derrière, parce qu'il y avait l'histoire du record, de la participation d'une 4e Coupe du Monde, et finalement, il a craqué, il l'a pris. Mais ça a servi à quoi? À rien. À rien du tout. Même dans le bus, il est resté au fond, il n'a pas bougé. Donc, c'est une coupe du Monde, tu peux pas... Alors regardez, on va faire juste, pour clore, un petit tour de table, comme ça, tous les 6 là. Et vous allez me dire si Neymar sera à la Coupe du Monde. Petit prono n'est pas info. Ah, c'est dur. Mais non, mais sans tablette. Juste comme ça, visuel. Alicia. Oui, alors, attendez qu'on soit sur vous. Alors, allez-y. Oui, parce que j'en ai envie. Ok, Olivier. Oui. Olivier. Oui. Wow, Jeannot. Non, mais j'en ai vraiment envie de le voir. Là, il y a un oui énorme de la part de Djibril Cissé. La tablette pas assez grande. La tablette pas assez grande. Et Candice? Non.
Elle est sympa, voilà, elle est seule. Vous avez un petit truc à dire sur Neymar ou pas? Sur Je le voulais juste Ney vous montrer avant de clore une petite image sympa à vous montrer. L'ancien Parisien Néné, 44 ans, il joue toujours au Brésil. Et c'était l'adversaire de Neymar hier. Et regardez cette image, ils étaient morts de rire tous les deux. C'était vraiment sympa à voir. Néné qui est aujourd'hui le plus vieux buteur de l'histoire du championnat brésilien. Et je voulais juste souhaiter la même longévité à Neymar, même si j'y crois un petit peu moins. Neymar qui a 11 ans de moins aujourd'hui, 33 ans. Profitez-en, il vous regarde là. Là, il est devant vous. C'est pour toi, Neymar. Voilà, magnifique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pour toi, Neymar. On aura eu ça.